Amen. Nous avons toujours dit que la joie de l'Éternel ne se retrouve pas ailleurs. Amen. Bien-aimés, nous sommes déplacés en ce moment. Ce matin, nous avons quitté nos maisons malgré la chaleur, malgré la pluie. Nous sommes venus pour pouvoir écouter la parole de l'Éternel. Amen. Parce que nous savons que notre Dieu est tellement bon. Le Dieu que nous servons est tellement merveilleux. Qui peut nous donner la paix si ce n'est que le roi des rois? Qui peut nous assurer si ce n'est que le gardien d'Israël? L'Éternel que nous prions, c'est le Dieu de promesses, c'est le Dieu de paix et c'est un Dieu d'amour. Amen. C'est ça la joie que nous avons ce matin, c'est nous présenter seulement devant sa face. Comme David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est là que le Seigneur nous parle. C'est là que le Seigneur nous assure. C'est là que le Seigneur nous donne la paix. C'est là que le Seigneur nous donne la bonté. C'est là que le Seigneur nous donne sa joie. Afin que nous puissions vivre dans ce monde avec la paix que le Seigneur nous donne. Les dieux que nous prions est tellement merveilleux. C'est pour cela, bien aimé, lorsque tu t'approches de ces dieux, j'ai toujours dit approche-toi avec un cœur pur. Est-ce que vous comprenez cela? Approche-toi avec un cœur pur. Parce que seul le Seigneur est capable de te donner la paix. Seul le Seigneur est capable de te rassurer. Seul le Seigneur est capable de te conduire dans le droit chemin. Afin que tu touches les promesses. Afin que tu vois la grandeur et l'amour de Dieu se réaliser dans ta vie. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Ne soyez pas distraits, soyez connectés lorsque nous prêchons. Parce que nous savons que les enfants, lorsque vous les suivez, tu vas perdre un peu beaucoup de choses devant la face de Dieu. Amen. Mais le Dieu qui nous donne la paix ce matin, je voulais encore te rassurer, ma soeur, aie toujours confiance à ces dieux. Écoute-moi, mon frère, toi qui me suis, aie toujours confiance à ces dieux. Tu peux avoir confiance aux hommes. J'ai toujours dit que l'homme, tu peux avoir confiance à l'homme. Mais sache que l'homme est incapable de pouvoir accomplir sa parole. Est-ce que vous comprenez? Mais le Dieu que nous prions, lorsque tu lui fais confiance, la Bible nous dit que sa parole est comme la pluie qui descend du ciel. Amen. Lorsque la pluie descend, c'est pour féconder et donner la sémence à la terre. C'est pour que la terre puisse se produire. C'est pour que la terre puisse germer. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, la parole de l'Éternel ce matin dans ta vie doit être comme une pluie qui tombe. Que le Seigneur puisse t'arroser de sa bonté. Que le Seigneur puisse t'arroser de sa grâce. Afin que tu vois toujours la grandeur et l'amour de Dieu se présenter dans ta vie. Il est tellement merveilleux. Amen. Il est tellement merveilleux. Le Dieu qui nous parle ce matin, il nous rassure. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu manques la paix ce matin, sache-le que le Seigneur est le Dieu des paix. Si tu manques la joie de ce matin, je voulais te dire que notre Dieu, c'est lui qui donne la joie. Amen. Si tu manques, bien aimé, écoute-moi, l'assurance ce matin, je voulais te dire que le Seigneur est le Dieu d'assurance. Amen. Amen. Le monde peut nous rassurer, mais lorsque Dieu t'assure, tu as la bonté de l'Éternel dans ta vie. Amen. C'est pour ça que je voulais dire que ta confiance doit être toujours attachée à ces dieux. Attache-toi toujours à ces dieux, ne décourage pas. Parfois nous sommes découragés par rapport à des situations, n'est-ce pas? Parfois les problèmes que nous avons nous découragent. Parfois lorsque je regarde la situation que je suis en train de passer, je suis en train de décourager. Mais je voulais te dire une chose. Que le Seigneur te rassure ce matin. Que le Seigneur te donne la paix ce matin. Que le Seigneur te donne l'abondance ce matin. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Afin que tu puisses voir la grâce et l'amour de Dieu se réaliser dans ta vie. Il est Dieu, il est Dieu. Oui, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Amen. C'est un Dieu de paix. C'est pour cela que ta vie doit être toujours attachée à ces dieux. Ta vie doit être toujours attachée à ces dieux. Bien, mais moi j'aime ces dieux. Le Seigneur, lorsqu'il regarde, il te regarde. Il ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Amen. Lorsque le Seigneur te regarde, ma soeur, je voulais te dire, ce n'est pas la façon que les hommes sont en train de te regarder. Est-ce que vous comprenez cela?
Le regard de l'Éternel est différent du regard de l'homme. Est-ce que tu me comprends? Je voulais encore te rassurer, écoute-moi. Lorsque le Seigneur jette un regard sur toi, ça signifie qu'il a la grâce de Dieu qui doit te couvrir et la bonté de Dieu sera toujours avec toi. Amen. Mais le regard de l'Éternel n'est pas le regard des hommes. Les hommes peuvent te voir que tu n'as rien. Les hommes peuvent te négliger. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit l'abondance, il voit son amour et il voit sa paix en toi. Est-ce que vous comprenez cela? Ça doit être ton assurance que lorsque Dieu me regarde, oh bien-aimé, le regard de l'Éternel dépasse le regard de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez. Moi j'aime toujours dire ceci. Le Seigneur envoie le prophète Samuel. Et il dit, écoute, je rejetais le roi d'Israël qui était Saoul. Va dans la maison d'Israël. C'est là que je choisis quelqu'un. Écoute-moi. C'est là que je choisis l'homme selon mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Saoul avait désobéi à la parole de l'Éternel. Et l'Éternel l'a rejeté. Amen. Mais beaucoup de gens passent à côté. Parce qu'ils ne saisissent pas les promesses de Dieu. Beaucoup de gens passent à côté. Parce qu'ils n'écoutent pas la voix de l'Éternel. Saoul a été rejeté. Et le Seigneur dit au prophète, va dans la maison d'Israël. C'est là que je choisis quelqu'un. L'homme selon mon cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais écoute-moi, le prophète est parti. Arrivé dans la maison d'Israël, la Bible nous dit qu'il y avait Eliab qui était le grand frère, le premier-né. Lorsque Eliab était sorti devant la face du prophète, lorsque le prophète regarde Eliab, il a regardé sa taille, il a regardé sa beauté, il a regardé son muscle. Le prophète dit, oui, réellement, c'est lui que tu as choisi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Samuel qui était un prophète, écoute-moi, était même séduit par rapport à la taille et la grandeur d'Eliab. Est-ce que vous comprenez? Samuel a regardé avec un œil physique. Il a regardé la taille, il a regardé le muscle, il a regardé sa hauteur. Il s'est dit réellement, c'est lui que tu as choisi. Mais l'Éternel parle à Samuel, il dit, écoute, ne tire pas attention à sa taille. Ne tire pas attention à sa grandeur. Ne tire pas attention à sa hauteur. Car c'est que l'homme me regarde. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas de la même façon. C'est que l'homme me considère. Moi, Dieu, je ne considère pas de la même façon. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, beaucoup de gens regardent la taille. Beaucoup de gens regardent la grandeur. Ils regardent la force, le muscle de ce que tu es en train de voir. Ma question est de te poser ce matin. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Parce que si tu regardes comme Samuel, tu regarderas que les choses que tu es en train de regarder. Tu regarderas que le problème qui se présente devant toi. Tu regarderas que la difficulté que tu as. Est-ce que vous comprenez cela? Bien, écoute-moi. Qu'est-ce que tu regardes ce matin? Ton problème peut être grand, écoute-moi. Tes difficultés peuvent être grandes. Mais sache-le, que ce que toi tu es en train de voir grand, le Seigneur ne le voit pas de la même façon. Est-ce que tu comprends cela? Ce que toi tu es en train de considérer en ce moment, sache que le Seigneur ne le considère pas de la même façon que tu es en train de le considérer. Est-ce que vous comprenez? Samuel a regardé la taille d'Eliab. Il s'est limité à la taille d'Eliab. Mais notre Dieu ne regarde pas la taille. Notre Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il cherchait un homme selon le cœur. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, que ta situation ne te dérange pas ce matin. Ce n'est que la taille d'Eliab. Est-ce que vous comprenez? La maladie que tu as ne te dérange pas ce matin. Ce n'est que la taille d'Eliab. Le souci que tu as ne te dérange pas ce matin. Ce n'est que la taille d'Eliab. Mais tu ne regardes que la taille. Tu ne regardes que la grandeur. Mais cherche maintenant la volonté de Dieu. Amen. Mais nous passons beaucoup à côté. Parce que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'une situation semble difficile, cherche la volonté de Dieu. Cherche la grandeur de Dieu.
cherche Dieu, car il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque tu cherches l'Éternel, il est capable de te révéler le secret qui est caché, que tu ne peux pas voir. C'est le Dieu est capable de pouvoir te révéler. Mais parfois, nous regardons seulement les problèmes que nous avons. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que ton problème peut être dans la taille des diables. Sache-le que notre Dieu est plus grand que la taille des diables. Notre Dieu est plus grand que toute montagne qui peut s'élever, qui te fait pleurer ce matin. Sache-le que Dieu est plus grand que toute difficulté qui peut se présenter ce matin dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Notre Dieu est tellement merveilleux. C'est pour ça ne regarde pas la taille. Il y a eu le deuxième fils qui est sorti. Il y a eu le troisième qui est sorti. Samuel avait toujours les regards pour regarder l'extérieur. Mais Dieu dit, tout cela, je les ai rejetés. Oui, bien aimé, il les a rejetés. David n'était pas dans la maison, écoute-moi. David était à l'écart, en train de paître le brebis du père. Même là où David était, là où personne ne pouvait voir David, mais l'Éternel le voyait. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu voyait David. Là où les gens ne le voyaient pas, Dieu était en train de voir David, seul avec le brebis, mais Dieu le regardait. Est-ce que vous comprenez? Je voulais te dire une chose, même si la situation semble difficile, sache que le Seigneur connaît ton problème. Il connaît ton problème, ma soeur. Il connaît ton problème, mon frère. Si tu as la capacité de voir David là où il était, il est capable aussi de voir ta situation ce matin. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Mais il faut faire confiance à ce Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance aux hommes. Fais confiance à l'Éternel. Même là où là où Esaïe a fait passer tous ses enfants devant Samuel, mais Dieu ne les a pas regardés. Amen. Car Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Amen. 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 Je voulais te dire, Dieu ne regarde pas ce que toi tu es en train de regarder. Je voulais te dire que Dieu ne considère pas ce que toi tu es en train de considérer ce matin. Je voulais te dire que ce que toi tu donnes de la valeur, Dieu ne le prend pas de la valeur. Il est Dieu. Tourne ton regard et cherche le Seigneur. Tourne donc ton regard, cherche Jésus. Il est la solution de ton problème. Il est la solution de ta vie. Et il sera capable de te donner la paix et l'amour ce matin. Amen. Amen. Mais nous devons donner notre confiance à ce Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Même si les choses ne marchent pas, toi fais confiance à Dieu. Amen. Bien aimé, parfois nous passons à côté. Parce que parfois nous perdons la foi. Amen. Or la foi est la nourriture de chrétiens. Est-ce que vous le savez? Un chrétien sans la foi, écoute-moi, c'est comme une voiture. Même si elle est belle, même s'il y a des chaises en cuir, des jantes d'alliage qui brillent, mais s'il n'y a pas de moteur, cette voiture ne peut pas rouler. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que la voiture puisse rouler, c'est le moteur. Malgré sa beauté extérieure, mais ce qui conduit, ce qui fait que la voiture puisse se déplacer, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Garde ton cœur, ma soeur. Garde ton cœur, garde ta foi. Car c'est la foi qui a la capacité d'éteindre tout le feu du malin. Est-ce que vous comprenez? Tout le projet diabolique, tout le projet satanique que le diable peut envisager dans ta vie. Si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, tu seras capable d'éteindre toute le flamme diabolique que le diable est en train de préparer devant ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Seule la foi est capable de pouvoir éteindre le flamme du diable. C'est pour cela que ta confiance doit être toujours tournée à ces dieux. Dieu est merveilleux. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons essayer de marcher. Nous sommes toujours en train de parler sur la grâce. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher encore un sujet pour compléter toujours notre enseignement. Je sais que le Seigneur nous fera du bien, n'est-ce pas? Amen. C'est comme si je vois vous êtes tellement fatigué. Je ne sais pas si c'est la pluie ou la chaleur. C'est la chaleur. Aïe, 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 aïe. Mais notre Dieu est plus grand que la chaleur.
N'est-ce pas? Demande seulement que la paix du Seigneur. Seigneur, commence maintenant à me toucher en ce moment. Tu vas voir que la chaleur va te quitter. Amen. Prenons nos Bibles Genèse. Genèse 6. Genèse chapitre 6. Genèse c'est le premier livre. Et nous allons essayer de marcher. Je prends Genèse 6. Je prends à partir du verset 8. Et puis nous allons essayer de marcher petit à petit. Amen. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Amen. Nous allons essayer d'exploiter ce petit texte pendant le temps que le Seigneur nous a donné. Parce que nous sommes toujours en train de parler de la grâce. Nous avons parlé de la grâce de Mephibosheth. Est-ce que vous vous souvenez encore? Nous avons dit que Mephibosheth était le fils de Jonathan. Mais écoute-moi, l'alliance de David avec Jonathan a fait que lorsque David est devenu roi, il se souvient de cette alliance qu'il avait conclue avec Jonathan. Son frère David pose la question. Il n'y a pas un homme de la famille de Jonathan que je puisse user envers lui de ma bonté. Amen. Oh bien, notre Dieu est merveilleux. David s'est souvenu de cette alliance. Il s'est souvenu de Jonathan. Et il a voulu faire du bien à l'un de ses fils, à l'une de sa postérité. Amen. Mais je voulais te dire ce matin que Dieu n'oublie jamais. Écoute-moi. Les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Est-ce que vous le savez? Lorsque tu le sais, lorsque tu le suis, avec un cœur pur, sache que le Seigneur se souviendra toujours de toi. Même si les gens ne se souviennent pas de toi, même si les gens ne te regardent pas, je suis en train de te dire ce matin que mon Dieu, le Dieu que je sais, il se souviendra, il regardera tes promesses, il accomplira sa promesse en toi, afin que tu puisses voir la grâce et la grandeur de Dieu. David s'est souvenu, il s'est souvenu de cette alliance. Il n'y a pas quelqu'un de la famille de Mephibosheth, de la famille de Jonathan plutôt, que je puisse user envers lui de ma bonté. Et on présenta à David Mephibosheth. Nous avons parlé de ça, n'est-ce pas? Un homme perclus de pied. Il ne pouvait pas marcher. Mais j'ai dit Mephibosheth nous représentait. Pourquoi? Parce que nous qui étions des étrangers, nous n'avons pas de pieds bénis. Le pied permet à pouvoir donc marcher. Éphésiens chapitre 6 nous dit: mettez à vos pieds les sandales qui sont le seul de l'évangile. Amen. Parce que le pied te permet de pouvoir marcher. Or, pour marcher, tu dois avoir la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cet homme ne pouvait pas marcher parce qu'il n'avait pas de pieds. Oh, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Mais c'est nous qui devons trouver grâce, par la grâce du Seigneur Jésus, pour entrer dans ses promesses. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler un peu de Noé. Là où nous avons parlé de Genèse chapitre 6. La Bible nous dit que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Amen. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé était juste et Noé était intègre. Amen. Mais cela veut dire, au temps de Noé, il n'y avait personne qui était comme lui. Est-ce que vous comprenez? C'est que lorsque le Seigneur regardait sur la terre, écoute-moi, lorsque le Seigneur jetait son regard sur la terre, il ne voyait personne. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons marcher ensemble, écoute-moi. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur regardait la terre, il ne voyait personne. Lorsque le Seigneur regarde la terre, il n'y avait personne qui pouvait faire le bien. Mais il voit qu'une seule personne qui était Noé. La Bible nous dit que Noé trouva grâce. Bien aimé, mais posons-nous la question de chose. Pourquoi Noé a trouvé grâce?
pendant tout le peuple qui était à ce temps-là. Remarquez. Lorsque tu prends le verset 9, le verset 9 nous dit ceci. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, marchant avec Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ça veut dire l'intégrité de Noé, la justice de Noé, la façon dont Noé cherchait Dieu. Parce que la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Et ce qui a fait que, lorsque le Seigneur était en train de regarder la méchanceté, donc la méchanceté des hommes, il voyait que l'homme était corrompu. Il a voulu détruire la terre. Il regarda, il ne trouva qu'une seule personne qui était Noé. Amen. C'est très important, n'est-ce pas? Remarquez. Que le Seigneur nous fasse grâce. Prends ta Bible toujours dans Genèse chapitre 6. Vous allez essayer de marcher parce que je veux que vous compreniez bien cet enseignement. Ça va beaucoup vous aider. Genèse chapitre 6, verset 5. La Bible nous dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Noé trouvait grâce. Parce que Noé était différent, écoute-moi, des gens qui étaient dans le monde à ce temps-là. Est-ce que vous comprenez? Noé était le seul à pouvoir être intègre et juste et chercher Dieu. La Bible nous dit que toute la terre était corrompue. Il y avait la méchanceté des hommes. Amen. Mais vous savez que ce monde, la méchanceté est tellement grande, n'est-ce pas? Les hommes sont tellement méchants dans ce monde que beaucoup de gens commencent même à se méfier. Est-ce que vous comprenez? Tu fais du bien à quelqu'un, mais la personne te remet toujours du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est ça même la méchanceté. Tu aides quelqu'un, mais cette personne pour t'aider, il ne veut pas. Lorsque toi tu lui demandes des services, il refuse. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, n'est-ce pas? Ils aiment seulement que toi tu les tendes la main. Mais lui il ne veut pas te tendre la main. C'est ça même la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je voulais dire que ton cœur ne te détourne pas. Ton cœur ne se détourne pas à cause des choses que tu es en train de voir. Parfois, nous devenons aussi durs à cause des situations que nous passons. N'est-ce pas? À cause de ce que tu vis, tu peux commencer à pouvoir... Comment je peux dire? Tu peux commencer à pouvoir retenir même ton cœur pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Amen. Tu as fait tellement du bien aux gens que les gens ne te rendent pas la même monnaie. C'est ça la méchanceté des hommes. C'est ça le monde que nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Le monde que nous vivons, il est comme ça. C'est pour ça que ne détourne pas ton cœur. Garde ton cœur à ce que tu es en train de voir. L'homme est méchant. Amen. L'homme est tellement méchant. L'homme aime qu'on puisse le servir. L'homme aime qu'on puisse le donner. Mais l'homme est incapable de pouvoir retourner la même chose à la personne qui t'a fait du bien. Et c'est le monde que nous vivons, c'est comme ça. La méchanceté des hommes, elle était tellement grande. Amen. Oh bien-aimé, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. La Bible nous dit, toutes les hommes de ce temps-là, leur cœur était tourné à faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Leur cœur était tourné à faire du mal. C'est que seul le cœur de Noé était tourné vers l'Éternel. Mais c'est ça que nous vivons dans ce monde, écoute-moi. Nous vivons dans un monde où vous voyez que la pédophilie commence à régner à fond. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la méchanceté. Lorsque l'homme se détourne même d'usage naturel, l'homosexualité prenne place. C'est ça la méchanceté des hommes. Amen. Il vous montre ça même à la télé. Même vos enfants qui regardent la télé, même dans les dessins animés, ils introduisent des choses mauvaises pour que les enfants soient détruits. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il faut veiller à cela.
Ne regarde pas seulement tes enfants comme ça, veille à ceux qui sont en train de regarder, c'est très important. Les serpents en train d'envisager, il est en train de s'aimer des choses à l'intérieur. De pratiques mauvaises pour que les gens le voient normal. La sorcellerie, elle est là. On le montre même dans des dessins animés. Que les enfants voient la magie. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsqu'il va commencer à voir ces choses-là dans sa vie, qu'il voit que c'est normal. Est-ce que vous voyez la méchanceté des hommes? Je ne sais pas si vous comprenez cela. On introduit cela pour que la génération qui vient voie cela normal. Qu'un homme peut épouser un homme, c'est normal. Une femme peut épouser une femme, c'est normal. C'est ça la méchanceté. C'est que donc la colère de l'Éternel devait s'abattre sur la terre à cause de ces choses-là. Le cœur de l'homme était tourné à faire le mal. Mais regardons ce monde, comment le mal est accru. Amen. Il n'y a plus d'amour, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a que d'amour avec intérêt. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui t'aime. Il t'aime seulement s'il a besoin de quelque chose. Là, tu vois quelqu'un t'appeler. Ma soeur, tu sais que ça fait longtemps que je t'ai appelé. Mais regarde derrière, il a besoin de demander quelque chose. Amen. Ça, c'est l'amour avec intérêt. Il t'appelle jamais. Mais pour demander quelque chose, ce jour-là, la personne va prendre son téléphone pour t'appeler. Est-ce que vous comprenez? Mais la véritable amour, je ne peux pas appeler ma soeur parce que je ne l'ai pas vue. Je ne peux pas appeler mon frère parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je peux l'appeler seulement pour demander, mon frère, comment tu vas? Comment va la famille? La méchanceté des hommes. Le monde est méchant, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que nous devons vraiment nous attacher à Dieu. Nous devons vraiment nous attacher à Dieu. Il y avait qu'un homme qui était Noé à ce temps-là. La Bible nous dit qu'il était intègre et juste. Amen. C'est-à-dire que toute la terre était corrompue à cause de la méchanceté. Mais seul Noé était intègre et juste. Écoute-moi, je voulais prendre quelque chose ici pour essayer un peu d'avancer. Oh, j'aime ça. Je prends un premier point sur ce que je suis en train de dire. Noé était intègre. L'intégrité veut aussi dire l'honnêteté. Amen. Amen. Ça veut dire l'intégrité de Noé. Noé était aussi honnête. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. Beaucoup ne sont pas honnêtes. C'est pour ça que j'ai dit le dimanche passé que lorsque l'Éternel était en train d'entrer en Israël, il voit le figuier. Le Seigneur avait vu que le figuier avait des feuilles, mais ce figuier manquait de fruits. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur était venu pour pouvoir cueillir le fruit, mais il trouve l'arbre seulement avec le feuille. Je dis ceci, écoute-moi. Beaucoup de chrétiens sont que de feuilles. Pourquoi? Parce que le feuille, c'est la nature qui se présente. Ils se disent qu'il est chrétien, mais lorsque tu cherches le fruit en lui, tu ne vois rien. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous sommes beaucoup dans de feuilles. Moi, je sers Dieu. Ce sont de feuilles de l'arbre. On ne sert pas Dieu par la bouche. On sert Dieu par le acte. Est-ce que vous comprenez? Nous disons que nous sommes des chrétiens. Oui, ce sont des feuilles de l'arbre. Mais nous devons aussi porter le fruit. Amen. Ce que Jésus désire en nous, ce sont des fruits. Est-ce que nous sommes honnêtes dans ce que nous faisons? Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire des affaires avec quelqu'un. Tu es chrétien, mais tu ne peux jamais faire des affaires avec quelqu'un. Lorsque tu fais des affaires, tu deviens bindu. Est-ce que vous savez bindu? Un serpent qui a avalé tout l'argent du peuple. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, à l'époque de bindu, il y a des gens qui ont vendu même leur maison. Parce qu'ils se sont dit, écoute, lorsque tu donnes 1000 €, après je crois un mois, si je ne me trompe pas, tu dois prendre 2000 €. Ils te remboursent 2000 €, n'est-ce pas? Le montant que tu es en train de donner, après un mois ou 2 mois, 3 mois comme ça, ils te remboursent le double. Et il y a des gens qui ont vendu leur maison. Moi, je connais des gens qui ont vendu leur maison. Ils sont venus pleurer. Ils sont venus pleurer.
Dire à mon père, écoute, j'ai vendu même ma maison, tout l'argent est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve dehors avec les enfants. Et il y a des chrétiens qui sont comme des bindous. Tu ne peux jamais faire des affaires avec lui. Tu fais des affaires, il bouffe tout. Est-ce que vous comprenez? Il faut être honnête. Lorsqu'on sert Dieu, le peuple doit avoir l'honnêteté en nous. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Même dans nos vies quotidiennes, même dans nos mariages, nous devons être honnêtes. Est-ce que vous comprenez? Mais un homme qui trompe sa femme, c'est un homme qui est en train de briser le lien du mariage. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas honnête. Parce qu'un homme est censé protéger, garder et aimer. C'est ça l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de mariages sont détruits parce qu'il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas de vérité. Une femme qui prend l'argent, il s'achète une maison au Congo, mais l'homme ne connaît pas. Est-ce que tu es honnête? Et après c'est le divorce. Vous commencez à vous bagarrer. Est-ce que vous comprenez? Mais nous devons être honnêtes parce qu'à l'époque de Noé, seul lui, il était intègre. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec la voix de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, Noé trouva grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais comment tu peux servir Dieu si tu n'es pas honnête? Beaucoup ne sont pas honnêtes, n'est-ce pas? Même devant Dieu, même devant le Dieu que tu sers, beaucoup ne sont pas honnêtes. Ils prennent des engagements, mais ils sont incapables de pouvoir les réaliser. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne sert pas Dieu parce qu'on sert Dieu parce que tu reconnais la grandeur de ses dieux. Lorsque tu prends un engagement, tu dois tenir, l'accomplir parce que notre Dieu est un Dieu grand. Amen. Même à l'église, beaucoup ne sont pas honnêtes en ce qu'ils font. Nous ne devons pas être seulement le feuille de l'arbre, écoute-moi. Parce que les gens qui nous regardent dehors, ils voient le feuille de l'arbre. Oui, nous sommes des chrétiens, mais ce peuple doit aussi voir en nous le fruit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le fruit que nous produisons, est-ce que le peuple peut voir réellement que nous sommes des gens qui servent Dieu? Amen. Oui, nous sommes sauvés sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Mais la grâce de Dieu, c'est un piège pour beaucoup de gens. Est-ce que vous le savez? La grâce de Dieu, c'est un piège pour beaucoup de gens. Parce que beaucoup vont aller en enfer et ils se disent que nous sommes sous la grâce. Noé était intègre. Premier point, l'intégrité. Mais nous devons être intègres. Nous devons servir Dieu. Nous devons témoigner la grandeur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans nos maisons, dans nos quotidiens. Est-ce que nous sommes intègres? Nous sommes honnêtes? Nous sommes des chrétiens à 2 pas. Amen. À 2 pas. Tantôt toi-même tu danses et Koffi Olomide. Tantôt toi-même tu mets les louanges de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Si tu sers Dieu, tu dois être intègre, n'est-ce pas? Tu dois marcher à l'intégrité. Parce que la Bible nous dit que la différence qui s'est faite entre Noé et les autres peuples, parce que Noé marchait avec Dieu. Or la marche avec Dieu n'est rien d'autre que par la parole. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu marches dans la parole de Dieu, c'est là que le Seigneur assure tout dans ta vie. C'est là que tu peux témoigner que moi, je suis un enfant du Seigneur. À l'église, tu chantes les cantiques. Mais dans ta voiture, quelle est la musique que tu écoutes? Tu ne peux jamais servir de Dieu. Amen. Oh bien-aimé, tu ne peux jamais servir de Dieu. Notre Dieu est tellement merveilleux. J'aime ça. Je vais lire quand même une écriture. Psaume. Le dernier livre de Psaume. Bien-aimé, parce que nous devons vraiment être intègres dans ce que nous faisons. Je vais monter dans la prophétie. Après là, je suis encore dans la doctrine. Écoutez. Prenons le livre de Psaume. C'est Psaume 150. Le dernier livre de Psaume, je crois. Psaume 150, c'est ça. Écoute-moi. Remarquez, la Bible nous dit ceci. Louez l'Éternel.
Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. J'aime ça. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Waouh. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Cela veut dire que si tu as trouvé grâce devant Dieu, il faut que ta louange change. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne peux pas être la même personne, écoute-moi. Il faut que même ta vie change. Mais lorsque je n'étais pas encore converti, j'ai dansé Jibempiana, j'ai dansé Wenge, c'était mon préféré. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, toutes ces choses qui étaient pour moi comme de gain, je les ai regardées comme de la boue pour gagner l'amour de Christ. Mais tu ne peux pas servir Dieu en retournant toujours dans la vieille vie. L'ancienne vie que tu avais abandonnée, tu dois le laisser parce que le Seigneur doit commencer une nouvelle marche avec toi. Et beaucoup restent toujours à la même place. Mais tu ne peux pas faire un pas lorsque tu regardes toujours l'ancienne vie. C'est que tu as oublié en arrière. Lorsque tu les regardes toujours, tu n'avanceras jamais. Louez Dieu. Tous ceux qui respirent louent Dieu. Mais je voulais te dire une chose. Dans le monde, même lorsque tu vivais, même lorsque tu avais la bonne vie, même lorsque tu t'achetais des maisons, même lorsque tu prospérais, je voulais te dire que tu étais un homme mort. Amen. Dans le monde, il n'y a pas de vie. Dans le monde, il n'y a pas de vie. Mais tu respires, mais tu marches. Les gens regardent comme si tu es vivant. Mais tu es un homme mort. Amen. Mais nous recevons la vie seulement lorsque nous croyons la parole. Tu reçois la vie lorsque tu donnes ta vie au Seigneur. Tu reçois la vie lorsque ta vie est attachée maintenant aux choses du royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Comment tu peux encore vivre avec ton ancienne vie? Écoute-moi. Israël qui est en Égypte, pendant tout le temps de la servitude, 430 ans, Israël n'a jamais chanté. Israël n'a jamais dansé. Israël n'a jamais loué. Parce qu'un peuple esclave ne peut jamais célébrer la grandeur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y avait quelqu'un qui dominait encore sur lui. Pharaon dominait sur le peuple. Israël était dans des travaux. Il ne pouvait jamais adorer. Écoute-moi, mais le jour, écoute-moi, que Moïse est venu pour faire sortir le peuple, lorsque le peuple traverse la mer Rouge, la Bible nous dit que Myriam va prendre le tam-tam et commence à louer la grandeur de l'Éternel. Mais nous louons le Seigneur parce qu'il nous a délivrés du monde. Nous célébrons Dieu parce que nous avons quitté le péché et nous commençons à servir Dieu. C'est là que tu peux louer. C'est là que même lorsque tu pries, le Seigneur sera capable de pouvoir t'écouter. Le Seigneur ne t'écoute pas. La louange de l'Égypte, le Seigneur ne l'écoute pas. Amen. Il faut traverser la mer Rouge et commencer à célébrer Dieu. Parce que dans le désert, c'est Dieu maintenant qui a la capacité de donner la nourriture et de conduire le peuple. Dans le désert, il y a la colonne de nuée qui doit conduire le peuple. C'est la lumière doit brûler. Et la lumière, c'est ça l'Église. Amen. Mais comment tu peux encore danser la musique du monde? Toi qui es déjà dans le désert, cela veut dire que tu n'es pas encore sorti. Amen. Tu n'es pas encore sorti. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas un pas là, un pas de l'autre côté. Non. Dans les choses de Dieu, ou bien tu es ici, ou bien tu es là. Est-ce que vous comprenez cela? On ne sert pas Dieu un pas en avant, donc en avant, un pas en arrière. Ça n'existe pas. On sert Dieu avec tous les deux pas dans le Seigneur. Amen. C'est ça notre échec, pourquoi nous tombons. Parfois nous tombons. Nous échouons beaucoup.
Parce que nous n'avons jamais compris la grandeur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, lorsque tu comprends la grandeur de Dieu, tu les serviras avec amour. Lorsque tu as compris la grandeur de Dieu, tu les serviras avec intégrité. Lorsque tu as compris la grandeur de Dieu, tu donneras ta vie au Seigneur. Moi, je vous dis, j'étais un grand fanatique. Un grand fanatique. Moi, je ne manquais jamais les CD de Wing. J'en avais depuis qu'ils ont commencé. Et je ne manquais jamais des conseils. Un bon fanatique qui dépense aussi l'argent. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, bien aimé, ça c'est le monde. Ça c'est l'Égypte. Mais le jour où je me suis converti, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, toutes ces choses qui étaient pour moi de la bonté, de l'amour, que j'ai appris, dont je tenais plaisir, je les ai jetées. Tu ne peux pas servir Dieu et servir encore le monde. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne les sers pas. Amen. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne les sers pas. Notre Dieu est merveilleux. Il faut être intègre. L'honnêteté, être honnête dans ce que nous faisons. Amen. Oui, notre Dieu est bon. Remarquez, deuxième point, nous allons aller vite. La Bible nous dit que Noé était juste. Amen. Il était juste. En d'autres termes, lorsqu'on regardait Noé, on voyait la justice de Dieu en lui. Il était le seul juste sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu, lorsqu'il regardait toute la terre, il voyait que la méchanceté. Mais lorsqu'il regardait la terre, il ne voyait que Noé. Il ne voyait que Noé. Il était juste. Écoute-moi, prenons une écriture, Ecclésiaste. Ecclésiaste. Merci Seigneur, tu es bon. Ecclésiaste 7, à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci. Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? La Bible nous dit que Noé était le seul juste sur la terre. Mais lorsque nous allons consulter Ecclésiaste, Ecclésiaste nous dit, sur la terre, il n'y a point d'homme juste. Même pas un seul qui ne pêche point. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que sur la terre, tous sont des pécheurs. Est-ce que vous comprenez cela? Tous sont des pécheurs. Mais à l'époque de Noé, Jésus avait vu, Dieu avait vu qu'un seul homme qui était Noé. Noé n'identifiait pas sa justice. Noé n'identifiait pas son intégrité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maman Corinne, ça va. Notre Dieu est tellement merveilleux. Ecclésiaste nous dit, il n'y a point d'homme juste. Lorsque je regarde sur la terre, tous des pécheurs. Même pas un seul qui puisse faire, qui ne pêche point. Oh, c'est là que je peux comprendre maintenant. Que le Noé qu'on est en train de me présenter là, ce n'est pas un Noé physique. Est-ce que vous comprenez cela? Le Noé qu'on est en train de me présenter dans le livre de Genèse, ce n'est pas un Noé qui est un homme normal. Le Noé qu'on est en train de me présenter, c'est un Noé qui cachait la gloire de Dieu. Parce que c'est Jésus, lui qui est un homme intègre, c'est Jésus, lui qui est l'homme juste. Lorsqu'on regardait Noé sur la terre, pour expliquer que sur la terre, il n'y a qu'un homme qui peut donc qui est juste, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez cela? C'est Jésus était juste. C'est pour ça que lorsque Dieu regarde sur la terre, ma soeur, pour te sauver, il doit chercher de voir s'il a Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pour que Dieu puisse te sauver, il doit regarder si tu as Jésus, il te regarde. Pour que Dieu puisse te répondre, il doit regarder si Jésus est en toi. Si tu as Jésus, sachez que Dieu te répondra. Parce que toi, tu n'es pas juste. Le seul juste n'est que le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que Noé était l'image de notre Seigneur, qui était juste et intègre. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est le seul juste sur la terre. Tu ne peux pas être
être juste si tu ne reçois pas cet homme dans ta vie? Yashabruka. Notre Dieu est tellement merveilleux. Oh bien-aimé, il n'y a point d'homme juste. Le Seigneur Jésus n'a pas péché. Il n'a pas péché. Remarquez, prenez une écriture. Il n'a pas péché. 2 Corinthiens 5, 21. Écoutez, attendez, je vais aller vite. Cherchez l'écriture pour voir que notre Seigneur, c'est le seul juste. 2 Corinthiens 5. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez la personne qui n'a pas connu de péché? Jésus est né juste. C'est par sa justice que nous sommes sauvés. Amen. Si aujourd'hui tu peux dire que tu es juste, ce n'est pas par rapport à ton effort, mais parce qu'il y a eu un homme juste qui a donné sa vie, afin que toi tu puisses l'appartenir. C'est pour cela aujourd'hui, on peut nous déclarer aussi juste. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous. Est-ce que vous comprenez cela? C'est lui qui est Noé, dont le Seigneur était en train de regarder que sur la terre, il n'y avait que Noé qui était intègre et juste. Oh bien-aimé, que l'amour de Dieu soit dans notre vie. La justice de Dieu se manifeste en nous. Nous pouvons déclarer ce matin que nous sommes justes. Parce qu'il y a un juste qui a donné sa vie pour nous. Tu peux déclarer ce matin que tu es juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Tu peux déclarer ce matin que même ta famille est juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui est sacrifié pour toi. Il est le seul juste. Il est le seul juste. Il est tellement merveilleux. C'est pour ça que nous devons le servir. Nous devons le louer. Nous devons l'aimer et donner notre vie à ce Dieu parce qu'il est grand. Je vais prendre une dernière écriture pour descendre. Remarquez. Retournons dans les livres de Genèse pour comprendre les choses et puis nous allons descendre par là. Notre Dieu est tellement merveilleux. Genèse chapitre 5. Remarquez le verset 28. La Bible nous dit ceci. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Louis. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Le mec, lorsqu'il a enfanté Noé, il s'est dit que cet enfant Noé, il doit donner la consolation sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il doit nous consoler de toutes nos fatigues, de tous les travaux que nous sommes en train de faire sur la terre. De cette terre maudite, Noé est le consolateur. Amen. Mais je voulais te dire ce matin, que le véritable Noé, qui peut consoler la terre n'est que le Seigneur Jésus. Mais celui qui peut te consoler dans ta situation n'est que le Seigneur Jésus. Même là où rien ne marche dans ta vie, sachez que le consolateur de notre vie n'est que le Seigneur. Oui, mais tu peux commencer à pleurer par rapport à une situation. Je voulais te dire que le Seigneur, il est le consolateur. Lorsque le Seigneur se présente dans ta vie, c'est pour te donner l'abondance. Lorsque le Seigneur se présente dans ta vie, c'est pour te donner la paix et l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est le consolateur. Si Noé était le consolateur, oui, bien, je voulais te dire, Jésus est le consolateur de notre vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, et le regard sur Jésus, car c'est lui qui suscite la foi et la ramène à la perfection. Il est le véritable Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te console. Là où rien ne marche dans ta vie, là où il y a des projets qui n'arrivent pas à s'accomplir, je voulais te dire que seul Jésus est le consolateur ce matin. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te secourir là où les hommes sont incapables. Que le Seigneur console ta famille. Que le Seigneur console ta maison. Que le Seigneur te console
console afin que tu puisses voir la grandeur et l'amour de ce Dieu. Il est le véritable Dieu, notre Dieu merveilleux. C'est pour cela Noé devait trouver grâce. Et bien aimé, nous avons la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur est venu mourir pour nous. Il t'a donné cette grâce de vivre en paix. Il t'a donné cette grâce de pouvoir les servir. C'est pour ça que ta vie doit être toujours attachée à ces dieux. Mais lorsque tu les sers, il te console. Lorsque tu les sers, il accomplit tout dans ta vie. Parce que c'est lui qui est le consolateur. Même lorsque la terre était maudite, même lorsque tous les hommes étaient corrompus, mais il y a eu un homme qui ne peut jamais être corrompu. Mais Dieu ne peut jamais être corrompu. Il ne peut jamais être corrompu. Parce que c'est le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui donne la paix et l'amour. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Le Dieu qui accomplit sa grâce. Que son nom est toujours élevé dans nos vies. C'est lui qui est le consolateur de nos vies. Oh bien-aimé, si tu manques Jésus, la Bible nous dit que tu es le plus malheureux. Si tu manques le Seigneur, tu es le plus malheureux. C'est pour ça que nos vies doivent être tournées vers Jésus. Car lui seul est le consolateur, qui peut nous secourir dans les moments difficiles, qui peut t'aider, qui peut te venir en aide, lorsque rien ne marche dans ta vie, si ce n'est que le Seigneur que nous te présentons. Mais nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas demander que le